enregistrer. Donc, vous pouvez juste, si vous êtes d'accord, vous pouvez quand même éteindre votre caméra, il n'y a pas de souci. Mais vous mettez d'accord que vous êtes d'accord pour enregistrer ce vidéo. Alors, Marie, autorénovation d'une maison en pierre, 18e siècle, depuis 3 ans, et réhabilitation de l'assainissement nécessaire avec uniquement WC sec. Super. Tiny house en autoconstruction qui nous servira de logement provisoire le temps de restaurer la ferme existante. Projet de phytoépuration avec toilette sèche. Matt. J'achète une maison dont l'assainissement n'est pas aux normes. J'aimerais connaître les alternatives économiques et écologiques. Léo, vos projets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On est bientôt vers Aix-en-Provence et après direction Land. Ok. Alors, Olivier, maison ancienne sur falaise, forte pente et rivière. Problème avec le spank qui veut des terrains plats. Le SPANC, on parlera aussi tout à l'heure. Ce que c'est, alors le SPANC, c'est le service public de l'assainissement non collectif. Donc, si on installe une fiche-séparation chez soi, on doit passer forcément par ce service qui va dire, là, vous avez bien fait, vous êtes agréé. Et il va dire, vous n'êtes pas, c'est pas votre fiche d'opération, vous n'êtes pas agréé, mais par contre, à ce moment-là, il faut quand même c'est à lui de prouver que les eaux qui en sortent ne sont pas propres. Alors là, Nicolas, j'aménage une maison passive, j'utilise des toilettes sèches, la maison n'est pas raccordée, mais c'est une obligation locale, je m'intéresse à l'AP2 épuration. Ok, super, bah, vous avez de vos projets. Hein. Oh. Donc, je vais repasser vite fait sur ma présentation. Hop, donc maintenant, voilà, nous, on a, pour l'instant, voilà, ça, c'est notre maison qu'on a construite pendant 2 ans. On a fait beaucoup en autoconstruction. Et par exemple, le bardage bois, on a mis tout dans. C'était assez pénible. On a des panneaux, c'est pas solaire, enfin, c'est des panneaux solaires, c'est pas pour l'électricité, c'est pour l'eau chaude. Donc, en été, ça nous sert, on le voit un petit peu, hein. Ça nous sert pour faire l'eau chaude et le chauffage, parce qu'on a des tuyaux dans les murs. Et en hiver, on a un poêle à bois hydro, donc qui va chauffer une poche d'eau qui circule et qui va dans le cumulus. On a un cumulus de 1000 litres, donc 1 tonne, qui sert voilà, de stockage. Et tout ça, c'est un système allemand. Hein. On avait fait à l'époque importer les murs préfabriqués de l'Allemagne parce que c'est une maison assez spécifique. Bon, c'est ouvert à la vapeur d'eau, donc pas besoin de VMC. En France, on a besoin d'une VMC, mais bon. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais de moisissure. Quand on prend la douche, ça s'évapore par les murs, pas besoin d'ouvrir la fenêtre. Et puis, ça ne sent pas mauvais, ça sent pas. Ça sent toujours l'air à la même qualité à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est prouvé. On a fait des tests laboratoires, enfin, l'entreprise qui nous a fait ça. Donc, voilà, ça fait aussi un peu ça fait une fois la une dans le courrier local. Qu'on a une maison écolo basse consommation qui se construit ici, c'est au nord de la France, c'est assez. Je sais que dans le sud, en Bretagne et dans le sud, ça se fait quand même plus souvent. Hein, donc, j'ai envie de déménager quand même. Donc, on voit un petit peu le houblon là sur la photo. En été, il va mettre ses feuilles, il va couvrir la véranda pour éviter que ça surchauffe. Et puis en hiver, bah, ça se retire et puis le soleil peut entrer pour chauffer un petit peu la maison. Ça, c'est bien quand on travaille avec des plantes. Et on a aussi une petite maison de ville à Amiens qu'on a rénovée entièrement nous-mêmes avec un petit jardin. Donc voilà. Et puis en 2022, on a prévu de faire ce voyage, voir les écolieux. Et moi, voilà, j'ai fait des études d'architecte paysagiste, je l'avais dit au début. Et moi, je suis la reine hein, d'apprendre de nouvelles choses et j'adore transmettre ça aux autres. Donc, par exemple, quand je suis arrivée en France, j'ai créé une entreprise de jardinage, auto-entrepreneur, et pendant 1 an, j'ai taillé les haies, j'ai tendu des gazons, etc. Et voilà, on a rénové, construit 2 maisons.
Et j'aime faire profiter les femmes aussi en abondance de ce dispositif. Donc, par exemple, le jardin d'assainissement, c'est un miracle de la nature, parce que la nature, elle est parfaite. Elle a pris des millions d'années pour être comme elle est, et elle fait mieux que nous. Enfin, on peut profiter de ça. Donc, on va avec un jardin d'assainissement, on fait partie d'un cycle naturel où tout change de forme et tout se recrée. Donc, j'adore montrer comment on peut fabriquer, par exemple, des choses au plus simple et montrer que le plus simple, souvent, c'est ça le plus efficace. Donc, je ne vous laisse pas seul avec vos sentiments et avec vos questions. Je comprends vos sentiments, je comprends vos questions. Donc, je vais vous accompagner là, ici, maintenant, dans la décision caca. Hein. Donc, on va passer donc, à une fosse septique. Elle ressemble en général à ça. Donc, c'est à peu près les 150 kilos par fosse de plastique. Et ça nécessite quand même d'aller assez vers le fond, hein, de faire un grand trou. Donc, ça aussi, ça nécessite le vidange. Ça fait des mauvaises odeurs parce que si vous voulez, le caca, tout est stocké pendant des années dans un truc souterrain et que à un moment donné, avant de déborder, faut le vidanger. Donc, un jardin ou une future opération, ça peut ressembler à ça. En fait, c'est des plantes et on ne voit pas à la surface, il n'y a pas d'eau visible. Ça s'intègre assez bien dans un jardin. Et là, il y a que des feuilles, mais on peut faire ça aussi avec certaines fleurs. Donc, ça peut aussi fleurir. Donc, c'est quelque chose quand même d'esthétique. Donc, ça, un autre exemple. Donc, quand vous comparez à l'esthétique, la simplicité d'un jardin d'assainissement, vous allez vous demander, mais pourquoi ça ne se fait pas partout déjà? Et la réponse, c'est simple. C'est que depuis 2011 à peu près que ce système biologique est agréé. Donc, avant, c'était un peu pas illégal, mais voilà, c'était pas toléré. Et comparé à la durée, à la durée de vie d'une fosse septique, bon, qui est au moins 10 ans, hein, ça ne fait pas si longtemps, si vous voulez, que c'est agréé ou que c'est la possibilité d'être agréé. Et on pense que enterrer les eaux grises et les matières fécales dans une fosse, que c'est la plus propre, mais c'est pas vrai, parce que vous gardez cette fosse pleine de merde sur votre terrain. Et il est vidé qu'une fois Bon, il n'est pas vidé souvent, quoi, pas tous les ans. Alors, avec un jardin d'assainissement, la matière fécale se décompose et dessèche tout de suite. En fait, vous créez du compost et c'est un cycle très court. Il n'y a plus de vidange à penser, ni des mauvaises odeurs qui sortent un réservoir des milliers de litres d'eau grise mélangée. Et moi-même, j'ai réussi dans ma vie de créer des aménagements et des rénovations pour avoir un style de vie amélioré et plus durable. Donc, j'adore dénouer avec vous là, les blocages autour de cette forme d'assainissement. C'est écolo, c'est simple, bio et local. Donc, c'est ainsi que je peux vous aider à trouver la meilleure solution qui va pour vous. Je peux vous aider à réaliser cet aménagement et créer un magnifique aménagement fleuri. Donc, les 4 choses que vous pouvez faire là maintenant, c'est écouter attentivement, prendre des notes. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi à la fin de la séance si vous voulez et recevoir aussi un PDF offert avec les 8 astuces incontournables pour faire réussir votre projet. Donc, j'indique à la fin où ça peut se trouver. Et dans le rendez-vous téléphonique, on va simplement voir comment je peux vous aider, si je peux vous aider, hein, parce que pas forcément. Donc, si vous pensez que vous êtes toute seule avec vos problèmes de fosse septique pas aux normes, je suis là pour vous guider et c'est assez simple.
Donc, soit si votre objectif, c'est vous avez acheté une maison, vous voulez la vendre à un prix élevé, ou vous avez acheté une maison qui n'est pas aux normes, vous avez tel temps d'années pour le remettre aux normes. Donc, la stratégie, c'est de participer à cet atelier. Donc, super, je vous félicite. Ça, c'est fait, bravo. Et ensuite, prendre un rendez-vous avec moi. Donc, il y en a 10 rendez-vous dispo pour passer à l'action. Donc, à la fin du rendez-vous téléphonique, vous allez recevoir un PDF qui explique les 8 étapes et les conditions essentielles pour voir si ça peut marcher pour vous. Et donc, c'est vraiment aussi important que votre meilleure décision se fait maintenant et que le rendez-vous au téléphone, c'est pour évaluer personnellement votre situation de maison spécifiquement, pour voir comment vous pouvez installer ça chez vous. Et ce sera une décision simple, c'est une solution simple et économique. Et vous n'êtes pas seul. Et si vous faites une partie vous-même, ce qui est possible, bah, ça sera encore plus économique. Donc, on va en parler un peu des résultats de ce jardin d'assainissement. C'est que, ce que je disais au début, c'est plus zen, c'est une étape de plus vers l'indépendance. Je sais qu'il y en a qui sont en train de construire des tiny houses, qui veulent vivre en yourte. Là, Zidio, par exemple, dans le chat, je vois, il a une oasis permaculture modèle de nouveau monde en cours d'élaboration sur le domaine familial. Super, mais vous avez trop des beaux projets. J'ai un projet d'habitation collective avec une rénovation complète dans le système d'épuration. Libre de faire ce qu'on veut, a priori. OK. Parce qu'il faut savoir que quand il y a l'assainissement collectif dans votre village, bah, vous êtes obligé de vous raccorder, à part si c'est vraiment impossible, mais on a le droit de faire un assainissement autonome que quand il n'y a pas déjà une station d'épuration. Alors que ce qui, je trouve, une grosse connerie quand même, c'est j'ai visité la station d'épuration d'Amiens, tout neuf, là, il y a 1 an, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe quand il pleut beaucoup? Bah, en fait, comme quand il pleut beaucoup, bah, tous les eaux de pluie, ils vont aussi dans les assainissements, dans les tuyaux qui servent qu'à évacuer les eaux sales. Et ça fait que ça déborde dans la station d'épuration. Donc, ça veut dire qu'ils ouvrent toutes les portes et ils mettent tout dans la rivière. Donc, imaginez, le spank, il nous fait un caca nerveux parce qu'on ne peut pas faire ça chez soi, c'est sale, etc. Par contre, à chaque orage, bah, en grand, vraiment à la grande échelle, c'est fait, hein. C'est que toutes les eaux sales sont rejetées dans le fleuve. Parce qu'on voit souvent, enfin des fois, on voit que PQ qui colle aux branches, etc., en hauteur, c'est que parce que la station d'épuration a jeté ça, parce qu'elle ne peut pas tout travailler, c'est normal. Donc c'est pour moi encore un autre point pour vraiment, enfin, pour devenir plus autonome. Bah, ça, c'est aussi, enfin, à grande échelle, toutes les choses ne marchent pas forcément, hein. Donc, un aménagement de jardin sauvage et pur, c'est intégré dans le paysage avec harmonie. Vous l'avez vu sur les photos tout à l'heure. Et on fait des économies parce que aucun traitement chimique ni vidange est nécessaire. Donc, pour la subvention, si on fait soi-même, ça, si vous avez des questions là-dessus, envoyez un message. Je vais voir ça avec vous en direct. Donc, le jardin d'assainissement, c'est quand même une alternative biologique et low-tech aux fosses septiques et mini-stations d'épuration. Il existe ça dépend de la pente que vous avez, mais il existe des jardins d'assainissement zéro électricité. Donc, vous n'avez pas besoin de pompe ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour toutes les eaux usées, même aussi pour les toilettes. Et c'est plus simple, plus saine et plus éco-responsable qu'une fosse septique. C'est un système en équilibre parce qu'on utilise le pouvoir des racines des plantes pour épurer l'eau. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de rajout chimique, il n'y a pas d'odeur. C'est ça qui est étonnant. Mais il y a beaucoup moins d'odeur ou quasiment pas d'odeur par rapport à une fosse septique. Parce que si vous avez une fosse septique mal installée, je l'ai chez mes beaux-parents, par exemple, ben, on a tout le temps des odeurs devant la maison. Enfin, voilà, c'est pas agréable, quoi.
Ah, j'ai quitte parce que je n'entends presque rien. N'hésite pas à me recontacter. D'accord. C'est pourri comme ça déconne le son. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là ou est-ce que c'est pas bon? Je peux me rapprocher un peu du micro. Oui, très bien. OK, ça marche. Très bien. Donc oui, peut-être il y a des faux contacts ou quelque chose, mais apparemment, le reste entend très bien. N'hésitez pas à me faire un message dans le chat s'il y a un souci. Je peux vous aussi aider. J'ai fait pas mal de meetings Zoom, donc alors j'en étais où? Donc c'est un entretien très minime. Ah oui, il y a des gens qui demandent, oui, mais comment je vais dire à mon chéri déjà, il n'aime pas faire du jardinage, si je dois encore faire, si ça fait encore plus de travail, il va pas vouloir l'installer. Donc là, je peux vous rassurer, c'est l'entretien consiste seulement en une fois par an, couper ces plantes-là, parce que ça fane en hiver, et à ce moment-là, on les coupe. Donc, ce qui est aussi super intéressant, c'est un système neutre en CO2. Parce que déjà, comme je disais, vous avez beaucoup moins de béton, beaucoup moins de plastique dans ce système. Et l'énergie enfin, on utilise quand même un peu de plastique, mais le carbone est capturé par les plantes qui poussent dessus. Et donc, c'est durable, c'est sans rajout d'électricité d'extérieur. Il n'y a pas d'eau en surface, donc il n'y a pas de danger pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants comme moi, bon, le mien, le dernier, il a 3 ans, donc ça commence à devenir grand. Mais pour ceux qui ont des bébés, ou souvent, hein, c'est l'âge, hein, c'est quand on construit, on a aussi des bébés, des enfants en bas âge et tout, voilà, tout ça à penser. Donc ça fonctionne aussi en hiver. Voilà. Donc, vous savez, comme vous êtes ici, vous êtes certainement voilà, il faut faire très attention aux produits utilisés, type Javel par exemple. Exactement. Donc ça, bien sûr, il ne faut pas mettre des acides, des tonnes d'acides, il ne faut pas mettre d'acide du tout. Donc vous, comme vous êtes soucieux de l'écologie, bah, vous utilisez peut-être des produits bio déjà pour la maison, donc ce qui est très bien. Et c'est en fait, c'est que on veut tous un style de vie qui ne consomme pas la planète, parce que pour moi, consommer, même le mot consommateur, moi, je n'aime pas. C'est consommateur, ça veut dire je l'utilise et après je le jette. Et une terre, on ne peut pas l'utiliser et jeter après parce qu'après, bah, nous, on ne sera pas là non plus. Donc, c'est c'est super important et le jardin d'assainissement, ça répond quand même à ce critère-là qu'on a plus envie de consommer et de jeter. On a envie d'être en autosuffisance, on a envie de faire attention à la planète, pour nos enfants, pour garder la nature intacte, parce que nous, on vivons avec, hein, on n'est pas au-dessus des animaux, on n'est pas au-dessus des plantes. Si on se met, enfin, ça nous a amené jusque-là, hein, de se mettre au-dessus de tout. Donc, on veut aussi, enfin moi surtout, ou avec ce système, vous devenez indépendant du réseau actuel fragile avec une solution low-tech. Donc low-tech, ça veut dire euh, une solution simple. Donc, c'est low-tech, c'est comment dire, c'est pas compliqué, c'est c'est simple. C'est une solution low-tech. Donc, c'est un jardin aussi plus diversifié. Donc, j'en connais des gens qui ont ça déjà chez eux et euh, ils disent, bah, mais c'est fou comment ça attire les papillons, les insectes, ce qui est très bien parce que quand on voit que 75% des insectes sont déjà éteints, c'est une très bonne étape dans la bonne direction. Alors le vinaigre, non, ça passe. Ça, le vinaigre, à part si vous mettez 100 litres dedans, mais ça passe. Il y en a une qui a demandé le vinaigre. Pour moi, c'est bio, hein. Hem, alors sans odeur ni entretien, donc sauf couper les roseaux une fois par an. Ça aide à refroidir la terre. Donc parce que le but, c'est quand même, avec le réchauffement climatique, de refroidir la terre. C'est pour ça j'ai planté des arbres et c'est pour ça, je vais toujours, même dans l'aménagement de mon jardin, veiller à qu'il y a des arbres qui poussent, mais pas que, le tuya vraiment diversifié. Et donc la végétation, ça refroidit la terre. On peut dire: «Oui, mais c'est minuscule ce qu'on fait, c'est ridicule».
Oui, mais enfin, pour moi, c'est comme mieux que de vouloir créer des grandes usines qui captent le carbone, alors que nous, avec une solution low-tech, hein, planter un arbre, on peut très bien faire la même chose. Donc, ce jardin d'assainissement, ce n'est pas comme une fosse septique, c'est un truc qu'on a envie de montrer. On a envie de dire, venez regarder comment c'est beau, comment c'est un lieu de paix, c'est durable, c'est des plantes bien enracinées. Et le fait que c'est durable pour la planète, ça va de pair avec faire des économies. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, le fait que j'utilise par exemple des mouchoirs lavables, etc. Et le fait que c'est durable, en même temps, ça ne me coûte pas parce que je ne dois pas racheter des mouchoirs à chaque fois. Donc, si vous pensez, alors si la zone est très humide, est-ce qu'il peut rester de l'eau stagnante et du coup quelques odeurs? En zone humide, c'est spécifique, hein, parce qu'en zone humide, vous ne pouvez pas creuser un trou comme ça parce que l'eau, il va remonter et puis ça va tout faire flotter. En zone humide, c'est un peu pareil, comme pour les fosses septiques, on crée au-dessus, en fait, sur la terre, hein, avec, comme vous voulez, une piscine hors terre, un peu. Euh, alors, donc, on va parler un peu de vos questions, vos doutes. C'est que vous allez peut-être vous dire, oui, mais ce n'est pas forcément validé par les services du SPANC. Je peux vous dire, si, il existe des matières spécifiques agréées avec lesquelles on peut faire agréer ce système de phytoépuration. Et si vous dites, bah, ce n'est pas aussi efficace qu'une fosse septique, euh, je vais vous dire que si, ça marche très bien. Il y a déjà en grand style industriel, hein, ça se fait, mais avec des grands champs pour traiter des eaux bien spécifiques. Mais ça marche très bien et ça dure dans le temps. Il y en a qui sont depuis 25 ans en route, il n'y a aucun souci. Donc, est-ce qu'il y aura des odeurs? Non, il y aura pas des odeurs, en tout cas moins qu'une fosse septique. Et par exemple, sur 10 ans, bah, il y aura peut-être 2, 3 fois un peu d'odeur, mais c'est tout. Donc, j'habite dans une zone humide, ça va s'infiltrer, on n'aura pas le droit. Ça dépend vraiment. C'est spécifiquement, comme je disais, dans une zone humide, c'est quand même plus spécial. C'est que on ne peut pas forcément creuser un trou dans la terre et puis faire ça comme dans un terrain pas humide. Et si vous dites, oui, mais les réglementations, j'y comprends rien, j'ai besoin d'aide, bah là, faites un rendez-vous téléphonique avec moi. À la fin de la séance, je vous propose ça et puis on verra ensemble comment on peut s'y retrouver et que c'est pas si compliqué. Ah voilà, donc là, il y a Alex qui écrit aussi, ma commune le fait en future opération et ça ne sent rien. Tout à fait, c'est une idée reçue, hein. Donc, j'ai eu aussi des réponses, enfin j'ai eu, alors, il y a encore Cédric qui pose la question, ayant des toilettes sèches, un dispositif de filtre pour les eaux grises est-il vraiment nécessaire? Alors, il existe on pourra en parler au téléphone plus spécifiquement ou envoie-moi un message via mon site, ma page planteuse d'arbres. Euh, il y aura moins besoin, forcément, hein, s'il n'y a pas les eaux enfin, les eaux des toilettes, on peut faire un filtre plus simple. Donc, par exemple, il y avait une question d'Odile qui dit je souhaite connaître la surface minimum nécessaire pour ce projet et si c'est possible en ville, j'essaie de réduire mes eaux usées sortantes. Donc, en ville, c'est en général pas possible parce qu'il y a déjà des stations d'épuration, il y a un réseau existant. Donc, j'essaie de réduire mes eaux usées sortantes, très bien. Et la surface minimum nécessaire, ça dépend de combien à la chambre il y a de chambres dans votre maison. Euh, mais on peut dire un terrain, comme souvent à la campagne, on a des terrains plus grands, on veut dire environ, ça va prendre une place comme une piscine, quoi, à peu près.
Voilà. Donc, si vous avez la place de mettre une piscine, après, il faut que ça soit aussi là où sortent les eaux. Alors, Olivier, non, alors Layashi demande, je souhaite maîtriser la technique d'implantation et de concrétisation d'un projet. Donc, je t'invite à booker un appel téléphonique avec moi. Olivier, bonjour tout le monde. Je m'installe en yurt totalement hors réseau et donc j'aimerais pouvoir mettre en place un projet d'évacuation des eaux grises. Parfait. Olivier, bonjour madame, m'intéressez par votre discussion car ma maison est en eau d'une pente raide à 200 mètres de la rivière. Le SPANC m'interdit toute fosse dans ces conditions. Les idées alternatives sont sans doute possibles. Tout à fait. Donc, Stéphanie demande, bonjour, je suis également intéressée de connaître les possibilités pour faire soi-même une opération. Très bien. Stéphanie, je t'invite pareil à prendre un rendez-vous tout à l'heure avec moi. Ça me ferait plaisir. Émile, bonjour, j'ai 22 ans et depuis longtemps, je réfléchis pour construire ma propre maison, la plus saine et autonome possible. Très bien, parce que de toute façon, le gaz, l'électricité, tout va augmenter. On le voit déjà. On est trop dépendant. Moi, en tant qu'Allemande, en Allemagne, je le vois, on est très, très dépendant de Gazprom, de la Russie, etc. Et c'est pas agréable comme sentiment. Alors, ayant déjà entendu parler de la phyto pour le traitement des eaux, ça serait l'occasion parfaite de m'y pencher plus sérieusement. Oui. Toff dit bonjour, je suis propriétaire d'une maison en pleine nature avec ruisseau, toilettes sèches. Nous souhaiterons mettre en place une phyto haute pédo-épuration et aussi créer une zone écologique pour attirer couleuvres, crapauds. Oui, donc on peut aussi faire, par exemple, finir l'écoulement dans une mare et puis mettre un petit canard dessus, par exemple. Alors, Jeanne a acheté une vieille ferme et j'ai retapé autant que je pouvais. Je n'ai pas le budget pour une fosse traditionnelle, ni l'envie de mettre un bloc de béton dans un coin aussi préservé. Exactement, je suis d'accord avec toi, Jeanne. Je souhaite donc voir si je peux envisager de mettre un système d'épuration fait maison. Mhm. Alors, le budget pour une fosse, c'est à peu près 10 000 euros. Hein. Mais ça dépend vraiment de l'accès. Hein. Euh, Charline, bonjour. Dans le cadre d'un achat d'une ruine et en souhaitant acquérir l'autonomie énergétique et ou alimentaire, on se disait avec mon compagnon que le système d'épuration reste hyper important. D'où mon inscription à la formation de vendredi. Ah oui, c'est Charline des Guyanes. Alors, je ne sais pas si elle est réveillée, Charline, ou quelle heure il est là-bas. Pierre, notre vieille fosse septique n'est plus aux normes. Nous souhaiterons trouver notre solution, possibilité de future opération en autoconstruction. OK. Alors, quelle plante utiliser? Donc, il y a plusieurs plantes que vous pouvez utiliser. Hein. Et ce qu'on voit le plus souvent et aussi qu'on avait dans la photo, je peux essayer de vous le remontrer. Ici, voilà, c'est les phragmites, c'est des roseaux, simplement. Mais ça existe aussi, on peut mettre aussi certaines fleurs. Hein, mais ça, on va le voir plus en détail. Donc, par exemple, celui-là, au début, ça ressemble à ça. Mais c'est encore un peu nu. Hein. Mais après 4 mois, ça grandit, hein, ça va couvrir toute la surface. Questions-réponses, on les a fait. On est à peu près, oui, on est à 44. Donc, donc, je vais vous parler tout à l'heure du cadeau bonus. Donc, c'est mes expériences que j'ai transmises là-dedans, dans ce livret. Et j'aimerais bien, voilà, vous pouvez avoir, c'est mon petit cadeau pour vous. Je vais vous expliquer comment trouver. Alors, je vais essayer de. Est-ce que j'arrive? Ah ouais, copier-coller. Donc, si voilà, tu as une fosse septique pas aux normes et tu as encore plusieurs questions, je t'invite à prendre ce rendez-vous au téléphone avec moi et ça va me permettre de te poser quelques questions bien spécifiques pour voir si ça peut marcher chez toi. Et donc, tu vas gagner en clarté sur le projet d'assainissement individuel, écologique. Et moi, ça me permet de voir si je peux t'aider à réaliser ce projet. Donc, ça, c'est offert. Je vais remettre ça dans le chat. Alors, il est où? Il est là. Donc, ici, vous pouvez... Alors, je vais voir, dites-moi si le lien, il marche. Je vais le remettre ici. Hop.
Donc, vous faites un copier-coller. Donc, le budget moyen, on pourra en parler. Ça dépend quelle partie tu fais toi-même. Hein, ça peut être entre quoi, je vais dire. Ça dépend vraiment. Il va falloir vraiment le voir sur ta situation spécifique. Nous sommes en terre agricole. Il y a sur le terrain un puisard dans lequel vont les eaux de la douche et vaisselle. La fosse actuelle servait uniquement pour les WC que l'on a remplacé par toilettes sèches. Pouvons-nous transformer le puisard en jardin d'assainissement? En principe, oui. Ça peut se faire même si la vieille fosse septique. Oui, voilà, vous pouvez c'est possible de la transformer en jardin d'assainissement. Alors, est-ce que je vais quand même tester mon truc? Alors oui, ça ne marche pas comme ça. Je vais réessayer de le copier. Il va falloir tout copier, hein, sinon, ouais. Voilà, merci Fox. Donc, si on appuie sur le lien dans le chat qui a été envoyé par Fox, ça marche. Voilà. Très bien. Donc, pour moi, j'ai testé du coup. Merci Fox. J'ai dû y avoir un vide ou quelque chose. Donc, est-ce que maintenant ça marche? Est-ce que vous avez essayé? Ah, ok, super. Alors ça, tout ça, combien ça coûte mon accompagnement? Ça dépend vraiment. Je t'invite à prendre ce rendez-vous téléphonique, ça ne t'obligera à rien. Ça va te donner plus de clarté et tu vas partir dans tous les cas, quoi que ce soit, partir avec le PDF, avec mes expériences, mes astuces, mes 8 astuces incroyables pour une autoconstruction. Donc, voilà. Alors, aussi, abonnez-vous à ma page. Je vais bientôt ouvrir un groupe aussi spécifiquement pour ça. Si vous abonnez à ma page planteuse d'arbres, je vais voir si je trouve le lien, vous allez aussi être au courant, parce que j'en fais régulièrement des webinaires. Même si vous avez encore des questions, vous pouvez les marquer dans le chat. Après, de mon côté, j'étais ravie d'être avec vous et je redonne un nouveau webinaire dans 2 semaines. Je mettrai dans les groupes. Et je vous remercie énormément d'avoir partagé ces 50 minutes avec moi. Je sais que vous êtes tous aussi prises, donc je suis autant contente que vous avez pris le temps aujourd'hui d'être là. Et j'ai encore une question. Est-ce que c'est possible d'effectuer un jardin d'assainissement lorsque le rez-de-chaussée se situe en bord du terrain, au bord de route, en bas de la pente, dont la maison y est semi-enterrée, avec un accès au jardin par le premier étage? On va dire tout est possible. Hein.
Donc, pour avoir le... hop, comment on va... Pour avoir le cadeau bonus, je vous invite à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Voilà. Et quoi, n'importe comment il va finir, parce que moi, ça m'intéresse quand même vos projets spécifiques, vos questions. euh, N'importe comment, l'appel téléphonique sera, vous allez avoir ce PDF, les 8 astuces incroyables pour la réussite de ton projet de construction écolo. Merci pour l'intervention. Je vous remercie et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Allez, au revoir.